Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Vous écoutez l'épisode 24, le col roulé. Il fait un froid de canard au moment où j'écris cet épisode. Moins 4 degrés le matin pour aller travailler. C'est assez rare pour être souligné dans la région de Nice, mais c'est l'hiver. Bah oui, c'est de saison, ma bonne dame. Oui, pour une fois, c'est vrai. Alors, pourquoi nous a-t-on rabattu les oreilles de la sobriété énergétique cet hiver? Pourquoi avons-nous eu si peur d'avoir froid? Eh bien, qui dit froid, dit besoin de se chauffer. Au gaz ou à l'électricité principalement. Et les approvisionnements ont été tendus en 2022. Je ne vous apprends rien, mais la guerre en Ukraine a aggravé une crise énergétique déjà présente suite à la reprise des activités après le confinement post-Covid. Alors simplement, les prix des énergies fossiles que sont le gaz, le charbon et le pétrole sont en augmentation depuis l'automne 2021. Arrive là-dessus la guerre en Ukraine, avec pour conséquence une baisse des exportations du gaz russe et des prix qui continuent de grimper. C'est la loi de l'offre et de la demande en gaz est supérieure à l'offre et c'est la flambée des coûts de l'énergie. CQFD. Même si la France s'en sort un peu mieux que ses voisins européens, grâce notamment au nucléaire et au plafonnement des prix du gaz et de l'électricité, cette crise a des conséquences environnementales importantes. On a vu des pays comme l'Allemagne remettre en route des usines à charbon pour pallier le manque de gaz. La France a aussi rouvert sa centrale à charbon de Saint-Avold. Alors pour lutter contre le changement climatique et décarboner notre électricité, nous devons abandonner les énergies fossiles que sont le gaz, le charbon et le pétrole qui polluent et rejettent beaucoup trop, de gaz à effet de serre. Ces énergies polluantes sont encore utilisées massivement dans les transports, le chauffage et l'industrie. Alors c'est sûr que si on se remet à rouvrir des centrales à charbon, on ne risque pas d'atteindre l'objectif de l'Europe de neutralité climatique d'ici 2050. Ouais, ça jette un froid. Dans la majorité des pays, on utilise encore des centrales à charbon ou à gaz pour produire de l'électricité. Selon le GIEC, le gaz serait la moins polluante des énergies fossiles. Il émet moins de gaz à effet de serre que le charbon ou le pétrole, 60% de moins que le charbon par exemple. Cela en fait un moindre mal, voire une alternative de transition, mais ce n'est en aucun cas une solution pérenne. Le gaz fossile ou gaz naturel est en fait du méthane, un gaz à effet de serre très nocif pour le climat qui émet du CO2 quand il est brûlé. Des quantités impressionnantes de méthane s'échappent dans l'atmosphère à cause de fuites, dans des systèmes de production notamment, ou lors de son transport. Selon Greenpeace, en 2020, environ 70 millions de tonnes de méthane ont été rejetées dans l'environnement dans le monde. On peut bien sûr produire de l'électricité sans énergie fossile et donc plus proprement. En France, on utilise des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Le nucléaire émet peu de CO2, 70 fois moins que le charbon et 40 fois moins que le gaz. Bon, par contre, il génère des résidus radioactifs qu'il faut stocker. On peut aussi produire de l'électricité à base d'énergie renouvelable. Moins d'un quart de l'électricité produite en France provient des énergies renouvelables que sont le solaire, l'éolien, l'hydraulique ou encore la géothermie. Et on est très en retard sur les objectifs que s'est fixé la France sur ces énergies renouvelables. Bon, dans la réalité, on consomme aussi du gaz et du fioul en France. Selon l'étude des chiffres clés de l'énergie du ministère de la Transition écologique qui a été faite en 2021, les Français ont dépensé en moyenne 1 600 € en énergie, dont 59% d'électricité et 28% de gaz. Il aura fallu attendre une crise énergétique sans précédent pour que les gouvernements européens et français lancent un plan de sobriété énergétique. Les objectifs sont de réduire notre consommation d'électricité pour limiter le risque de tension sur les approvisionnements et éviter que la facture ne grimpe trop dans les foyers et dans les entreprises. En France, on a réussi à baisser la consommation d'électricité sur le mois de décembre 2022 en moyenne de 8,5%. Et comme l'hiver a été doux, on a pu éviter les pannes de courant. Mais ne nous arrêtons pas là. Continuons à réduire nos consommations de gaz et d'électricité pour réduire notre empreinte carbone. Sur les 10 tonnes d'équivalent CO2 émises par un Français par an, le post-habitat représente près de 2 tonnes équivalent CO2, dont 62% est lié à l'utilisation de gaz et de fioul. Bon, ça représente 1 tonne d'équivalent CO2. Mais le fioul, c'est quoi exactement?
Le fioul ou mazout est un combustible dérivé du pétrole, donc aussi très polluant. En France, son utilisation a été restreinte au chauffage domestique, donc il y a des chaudières à fioul qui existent, mais aussi au chauffage industriel ou agricole, ou encore il est utilisé comme carburant pour des engins. Depuis janvier 2022, il est interdit d'installer ou de remplacer une chaudière à fioul chez soi, ce qui devrait donc réduire son poids dans l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Alors le plus simple serait de privilégier des alternatives au gaz et au fioul en installant par exemple des équipements de chauffage qui fonctionneraient aux énergies renouvelables comme les panneaux solaires ou encore la pompe à chaleur. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire et les coûts ne sont pas neutres. Sachez qu'il existe des aides mises en place par l'État, des subventions pour aider financièrement lors de l'installation d'une pompe à chaleur ou de panneaux solaires. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous pouvez aussi choisir d'aller vers des offres d'électricité verte qui fleurissent en ce moment. Mais attention, parce que vert ne veut pas dire renouvelable. L'ADEME a lancé un label qui s'appelle VertVolt. N'hésitez pas à vous y référer pour choisir votre fournisseur en toute transparence. Pour se chauffer, vous pouvez aussi vous tourner vers le bois, le moyen le plus économique et écologique selon l'ADEME. En France, près d'un quart de la population se chauffait au bois en 2021. Ah oui, quand même. Mais la combustion du bois peut émettre des polluants qui contribuent à dégrader la qualité de l'air intérieur et extérieur. Il vaut mieux donc prendre des précautions et privilégier des inserts, et récents qui plus est, qui généreront jusqu'à 30 fois moins de particules fines qu'une cheminée ouverte. Là aussi, il existe un label qui s'appelle Flamme verte et qui est recommandé par l'ADEME. Économiser de l'énergie, vous l'aurez compris, c'est important pour le portefeuille en ce moment, mais c'est aussi important pour la planète. Alors concrètement, sur quoi peut-on agir dans nos maisons pour économiser de l'énergie? Un guide pratique pour réduire sa facture d'électricité a été édité par l'ADEME, ainsi qu'une brochure intitulée Un hiver tout confort. Je vous mets les liens dans le descriptif de cet épisode. Mais voici quelques points clés à avoir en tête. Économiser de l'énergie, ça passe par éteindre les lumières quand on quitte une pièce, mais aussi par éteindre ses appareils en marche ou en veille quand ils ne sont pas utilisés. Ces veilles cachées d'appareils représentent jusqu'à 15% de la facture d'électricité. Si tous les foyers en France éteignaient une ampoule, on économiserait l'équivalent de la consommation d'une ville comme Toulouse. Alors imaginez si on éteignait tous nos appareils en veille. C'est pas Versailles ici. L'eau chaude, c'est jusqu'à 20% de la consommation d'énergie d'un ménage. Chaque jour, si vous économisez 10 litres d'eau chauffée, cela peut représenter chaque année 10% d'économie d'énergie sur le chauffe-eau. Donc passer moins de temps sous la douche, régler son chauffe-eau à 50-55 degrés, prendre une douche froide, mettre ses robinets en position froide, tout cela vous permettra de faire des économies. Évitez de faire tourner vos machines à laver ou vaisselle entre 8 heures et 13 heures le matin et entre 18 heures et 20 heures. C'est à ce moment-là en fait que tous les Français consomment le plus d'énergie. Donc évitez ces tranches horaires et quand vous les faites tourner, donc faites-les tourner pleines et privilégiez le programme éco. En hiver, la maîtrise de la température est un enjeu. L'ADEME recommande comme température un 19 degrés la journée et 17 degrés la nuit dans les pièces à vivre. 1 degré en moins, c'est 7% d'économie. Donc ce n'est pas négligeable. Petite astuce d'ailleurs, n'hésitez pas à fermer les pièces inoccupées la journée, ça permet d'économiser de l'énergie. Si toutes les portes restent ouvertes, les radiateurs fonctionnent en continu pour chauffer tout le logement, et ce qui n'est pas forcément nécessaire. Et bien sûr, quand vous sortez de chez vous, pensez à baisser le chauffage, voire à l'éteindre. Vous pouvez aussi installer un thermostat programmable qui va permettre de réaliser en moyenne 15% d'économie d'énergie destinée au chauffage. On peut aussi rester au chaud et ne pas allumer le chauffage, et donc faire des économies non négligeables. Pour cela, vous pouvez laisser les volets ouverts en journée pour laisser entrer le soleil. On estime qu'entre 40 et 75% des rayons du soleil pénètrent à l'intérieur du logement. Bien sûr, dès que la nuit tombe, n'hésitez pas à fermer les volets pour limiter le refroidissement des vitres et préserver la chaleur emmagasinée dans la journée. Bon, cette astuce marche essentiellement quand les fenêtres sont équipées de double ou triple vitrage. Vous l'aurez compris, une bonne isolation est clé. Selon l'ADEME, la déperdition thermique d'une maison non isolée provient majoritairement de son toit, de ses murs, des fuites éventuelles et des fenêtres. N'hésitez pas à mettre des boudins de porte et des joints autour des fenêtres pour mieux isoler. Poser des rideaux épais vont aussi vous permettre de conserver la chaleur produite la journée et éviter la déperdition et limiter l'entrée d'air.
Vous pouvez aussi mettre des tapis ou de la moquette pour isoler le sol. Et puis une dernière astuce très économique et très écologique et qui fait sens et qui va de soi, pensez à vous habiller chaudement de la tête aux pieds. Une évidence? Oui, le col roulé, le pull en laine, les grosses chaussettes sont efficaces. Sortez votre plaid, la bouillotte pour des moments tellement cocooning. Bah oui, c'est bien ça. Nous voilà rhabillés pour l'hiver. Je vous laisse là-dessus et si vous voulez creuser le sujet de l'énergie, je vous conseille de lire la bande dessinée de Jean Covici et Blin qui s'appelle Le monde sans fin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.